Bonjour à tous, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages du mois de novembre. Donc c'est le quatrième mois que je fais du coloriage et je voulais vous montrer ce que j'avais fait. J'en ai pas fait beaucoup comme d'habitude et je vais commencer d'ailleurs par un énorme flop. Mais un flop de chez Flop, attention là c'est du lourd. C'est-à-dire que normalement je vous présente les coloriages dans l'ordre chronologique où je vous les ai faits. Là, c'était pas possible. Il faut absolument que je vous montre ce coloriage avant les autres, car j'avais envie de terminer cette vidéo sur une bonne note en fait. Et c'est pas pour me donner des excuses, mais c'est vrai que je m'étais beaucoup concentrée sur les autres et quand je suis arrivée à celui-ci, bah déjà je me suis précipitée à le choisir. Au final, j'aimais pas le dessin. J'ai pas aimé les couleurs que j'ai choisies, j'ai pas aimé le matériel que j'ai choisi, et en fait j'ai pas aimé aussi le fait, bah, j'ai pas pris le temps de le faire, j'ai complètement bâclé. Voilà, et donc j'ai commencé par faire les personnages, et le fond c'est du grand n'importe quoi, c'est du test en fait, le fond. Donc ne faites pas trop attention au fond. Et c'était la princesse de l'automne à la base. Voilà, de loin ce que ça donne. Alors, elle a été faite au wanshui et comme je vous avais déjà dit dans une autre vidéo, les wanshui sur une grande surface, moi j'y arrive pas, je fais des traces de partout donc ça va pas du tout. Le choix des couleurs, ça va pas du tout. À la base, j'avais fait son écharpe dans les tons de l'automne pour moi et je voulais faire ressortir sa robe, je voulais pas les faire dans le même ton donc j'ai pris la couleur opposée entre guillemets et je trouve que ça va pas du tout ensemble. Donc voilà, bâclage total. J'avais commencé par bien faire les arbres et tout, les feuilles, je les ai bâclées à fond. J'ai fait un petit dégradé tout naze. Et le fond, du coup, pour m'amuser, j'ai voulu retester mes palettes d'aquarelle. Donc sur le sol, c'est cette palette-là de Lefranc et Bourjois, que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer comment je l'ai utilisée. Je l'ai réutilisée pour un marque-page pour le mois de décembre, qui sera pour moi d'ailleurs, parce que là, je vais tous les offrir, hein, ceux que je vais vous montrer, et j'adore cette aquarelle. Et sur le marque-page que j'ai fait pour ce mois de décembre, j'ai utilisé en base du gesso et c'est génial. Donc merci Stéphie pour ta vidéo sur le gesso. Mais je peux enfin tremper mon papier sans que ça fasse n'importe quoi. Parce que là, en fait, j'ai utilisé l'aquarelle, mais quasiment pas mouillée, parce que je voulais pas abîmer la feuille et le derrière. Donc j'ai bien utilisé cette palette, j'aime beaucoup. Voilà, et pour le ciel, j'ai utilisé celle qu'on trouve chez Action. Alors c'est vraiment bizarre comme matière, on dirait de la craie, mais ça fonctionne. Par contre, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup mouiller ces pâles, mais et voilà. Donc oui, je pourrais la réutiliser, mais voilà, je suis pas, c'est pas ce que je vais chercher en premier, les trucs que j'ai achetés chez Action, mais ça peut dépanner. Et j'ai vu qu'ils en avaient sorti en liquide, donc à voir si je me les prends ou pas. Voilà, parce que bon, j'ai déjà les palettes. Donc j'ai utilisé deux petits tampons pour m'amuser et voilà, j'ai bâclé. Voilà, c'est du bâclage. Voilà. Ah oui, je voulais vous parler des paillettes que j'ai rajoutées sur la robe. Est-ce que ça brille? Je pense qu'on voit que j'ai mis des paillettes dans les ronds. Alors, c'est des paillettes en tube de chez Action, mais c'est des paillettes libres et j'ai l'impression qu'elles vont toutes se barrer. Donc, je sais pas comment, mais depuis au moins, ça fait un moment que je l'ai fait celui-ci, depuis au moins 2-3 semaines, ça tient. Il n'y en a pas une qui s'est en allée, mais j'ai l'impression que si je frotte un petit peu, il y a tout qui s'en va. Donc je préfère pour l'instant me contenter des cols pailletés, hein, parce que les paillettes libres, c'est pas trop mon truc finalement. Je maîtrise pas encore la chose, hein. Et on va commencer au vrai coloriage entre guillemets. Je vais commencer par les marque-pages donc que j'ai fait, je vais vous les présenter dans l'ordre. En premier, j'ai fait Tic et Tac. Alors Tic et Tac a été fait au Prismacolor premier. Le fond vert clair, c'est du marqueur à alcool. Il y a les feuilles, c'est du stylo gel. Un peu de Posca blanc pour donner du mouvement, mais on ne le voit pas trop. J'aurais peut-être dû utiliser du Posca noir. Et les Tic et Tac ont été blendés au Derwent, ainsi que les noisettes. Donc voilà de loin. J'avais oublié qu'il y en avait un qui avait un nez rouge. Quand j'ai regardé le modèle, j'ai fait « Ah mais oui, c'est vrai !» Et Stéphie, si tu passes par là, c'était celui-ci que j'aurais dû t'envoyer. J'ai complètement zappé en fait hein, d'envoyer mon coloriage pour le thème de l'automne que Stéphie avait lancé pour ce mois-ci. Donc ça aurait été celui-ci. Voilà,
si j'avais pas été un peu tête en l'air. Et promis, pour le mois prochain, dès que tu annonces ton thème, voilà, je le note et je te l'envoie parce que voilà. Je suis très contente de ce petit marque-page et celui-ci, je vais l'offrir ainsi que les deux autres. Je vais les offrir, on va leur dire ciao. Ensuite, le deuxième que je vais offrir, c'est Dingo. Et en fond, j'ai utilisé du orange parce que c'est la couleur préférée de la personne à qui je vais l'offrir. Donc il a été fait aussi au Prismacolor premier. Alors ce mois-ci, j'ai utilisé carrément que les Prismacolor, en fait, quasiment. Parce que dans le Princesse, je me suis foirée avec les Wanshui en beauté, quoi. Donc voilà, j'ai usé mes Prismacolor. Donc j'essaierai pour ce mois de décembre de changer un peu. Il a été blendé au Derwent. Il y a un peu de feutre acrylique vert-orange et du blanc et du feutre Papermate noir et du Posca blanc. Voilà. Donc assez simple, mais voilà pour celui-ci. Et moi je les signe derrière, je vous ai pas montré. Mais c'est vrai que devant j'ai l'impression que ça va gâcher un peu le marque-page. Et je vais pouvoir les plastifier ceux-là avec celui du mois prochain que j'ai déjà fait, mais je vais pas vous le montrer parce que je l'ai fait en décembre. Et le troisième que j'aime beaucoup, que je vais aussi offrir, c'est Winnie l'ourson au Prismacolor premier avec un petit peu de Posca blanc. Et j'ai testé donc le burnisher de Derwent dessus avec le blender, mais le blender je le connaissais déjà. Et j'avoue que le burnisher, moi je suis un peu comme tout le monde, hein. Je sais pas trop vraiment l'utilité de cette chose. Seule chose que je trouve, c'est que ça blende en fait. Un peu moins que le blender qui est fait pour, mais voilà, ça blende aussi. Donc de loin, ça donne ceci. Et de près, donc le fond, même le fond, c'est du Prismacolor premier. Pour Winnie l'ourson, j'ai utilisé des teintes pas trop rangées. Je voulais un effet assez neutre. Et je suis plutôt contente. Ah oui, grosse avancée pour moi, hein. Pour mon petit niveau, j'ai rajouté du miel dans le pot, à la base il n'y en a pas. Et j'ai fait en sorte, vous voyez, genre je pousse le détail, hein. J'ai fait en sorte qu'il aille vers l'avant comme il penche le pot, vous voyez. Non mais ça c'est des trucs pour moi, ça m'a fait fumer le cerveau. Avec la petite faute à honey, j'aime bien, c'est tellement mignon. Et j'espère que la personne sera très contente à qui je vais l'offrir. Voilà les fleurs. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi perso j'hésite entre Winnie l'ourson et Tic et Tac, mais mon préféré je crois que c'est quand même Winnie l'ourson. Bon, c'est un que j'ai fait tout récemment ça. Et ensuite on va passer au livre. Alors du coup j'en ai vraiment pas beaucoup à vous montrer, j'en ai que 2 de terminés. Mais je vais vous montrer mon encours parce que les 3/4 ont été faits en ce mois de novembre. Et je trouve ça injuste de vous le présenter qu'en décembre. Voilà. Par contre, je vais pas vous montrer le marque-page que j'ai terminé et là que je vous présenterai qu'en décembre. Alors le prochain a été fait dans le Nice Little Town 5. Alors c'est les petites souris et c'est le thème que j'adore à fond. Donc de loin, voilà ce qu'il donne. Je vais vous montrer après de près, hein. Alors il a été fait au Prismacolor premier. Sur le sol, les rochers et la base des buissons vert clair, c'est une base de marqueur alcool, action et spectrum noir. Les 3 feuilles ici, là, les 3 tiges, c'est fait au feutre vert métallique que j'avais acheté à Nose. Ensuite, il y a un petit peu de stylo gel sur la maison. Il y a des crayons aquarellables Caran-d'Ache pour le fond, ici, pour le dégradé. Il y a des feutres acryliques un petit peu partout. Il y a du pochoir pour les papillons. Il y a les tampons pour les pas que vous voyez ici. Et ça a été blendé au blender Derwent. Voilà. Alors, je voulais également, pendant qu'il est posé, pour la théière que je vais vous montrer de plus près et la lanterne, je me suis aidée de ce livre-là. Alors, j'ai pas pu suivre absolument complètement les tutos parce que c'est des tout petits objets qu'on voit sur la photo, mais je me suis, voilà, pour vous dire que ce livre m'aide quand même un petit peu. Voilà, si j'ai vraiment une petite question, même si je sais à peu près déjà comment faire, c'est quand même utile d'avoir ce genre de livre à côté. Et de près, je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un thème un peu, vous savez, fin d'été, début automne, comme il y a encore des fruits et des champignons, mais il y a les feuilles qui tombent.
J'ai été contente de mon premier effet arbre, on va dire, souche, voilà. J'ai un peu de mal encore avec l'aquarelle, hein, surtout en crayon. C'était mon premier effet lumière sur un personnage, donc je suis plutôt contente. Et voilà, comme c'est une maison un peu écolo, j'ai allumé que la pièce où il se trouvait. Voilà, c'est mon côté écolo. Et puis j'ai quand même allumé la lanterne, hein. Ça faisait plus joli quand même. Ouais, j'étais très contente de ce dessin. Et puis ça brille peut-être un petit peu à certains endroits, normalement. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Puis ma petite chenille, elle est violette pailletée. Je sais pas si on verra qu'elle brille. Voilà, très très contente de ces dessins-là, de ces livres-là, je les adore. Ensuite, le prochain est ben, le dernier, puisque l'autre c'est un en cours. Alors celui-ci, j'ai pris beaucoup de temps. Je l'ai fait au Wanshui, donc ça va, c'est sur une petite surface, mais j'ai pris beaucoup de temps à le faire. C'est dans le Love Stories, et c'est Anna, Christophe et Sven. Alors, ils ont été faits donc au Wanshui. Les tout petits détails sur les boucles, par exemple ici, ou sur les vêtements, ça a été fait au stylo gel parce que c'est tellement petit que là, il n'y avait pas le choix. Je vais essayer de vous montrer de loin d'abord. Il y a du Posca, ça a été blendé au Derwent aussi, et il y a de la colle à paillettes Action sur les sapins que vous voyez dans le fond. Le fond que sincèrement, le fond, j'ai voulu faire quelque chose de très 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 simple parce que j'en pouvais plus. Et de plus près, ça donne ça. Donc par exemple, pour la couleur des cornes, je suis assez contente dans le sens où il n'y a pas de teinte. Dans les Wanshui, on manque de teinte, je dirais beige, taupe, vous voyez un peu sépia, vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Il n'y en a pas du tout en fait. Donc là par contre il faut mélanger les teintes. Donc on dirait pas comme ça, mais dedans il y a du jaune ocre avec du marron chaud et du gris froid il me semble. Donc j'ai réussi à faire cette teinte comme ça. Et voilà pour Sven. J'ai pas fait un effet poil, hein. J'ai déjà passé tellement de temps à le faire. Il y a du Posca pour donner un peu de lumière ici sur le nez. Voilà. Et puis pareil pour la couleur corde, je me suis un peu débrouillée. Donc voilà pour ce dessin. Et j'adore ce livre au final, j'aime beaucoup. Et mon encours, comme il a été fait aux 3/4 pour ce mois-ci, j'aurais trouvé ça injuste de vous le présenter qu'en décembre. Et c'est dans le Imagimorphia de Kerby Rosanes, et c'est les fameux cerfs que je vous ai montré le mois dernier en ce que j'avais envie de faire. Donc à la base je voulais faire un thème sur les fêtes de fin d'année, c'est parti complètement ailleurs. C'est parti dans un thème plutôt fleur de cerisier, j'ai l'impression. Mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même contente. Alors le contraste est quand même assez fort, mais c'est voulu. Voilà, c'est voulu. Et alors pour vous dire, j'ai terminé la peau des cerfs, hein, le museau aussi, et tout ce qui est feuilles et herbes. Ça c'est fait, j'y retoucherai pas. Le fond, je vais encore un peu le retoucher avec. Bah non, non, je vais pas vous le dire. Non, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Les cornes, je sais déjà un petit peu ce que je vais faire à l'intérieur. Là, je vais juste faire couleur corne normale, hein. Et puis les fleurs, je pense que je vais partir sur un monochrome de couleurs. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien et que vous ne serez pas déçus que j'en ai pas fait tant que ça, mais ça m'a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps à faire déjà tout ça. Je vous montre un petit peu en détail. Voilà. Donc le fond, je vais le retoucher un peu, ça fait pas ultra beau, mais bon. Donc j'ai même pas noté. Il a été fait donc au Prismacolor premier. Il y a un tout petit peu de Posca que j'ai déjà commencé à rajouter, notamment ici. Le fond, c'est de la peinture acrylique de chez Action. Vous savez, les tubes que je vous avais présentés. Donc ça y est, je les ai utilisés là-dedans. Ils sont très très bien. Et puis c'est tout pour l'instant. Et le blender Derwent, bien sûr.
Donc voilà, j'ai utilisé pas mal de teintes déjà. Moi, pour vous dire, enfin, comme je fais pas de vidéo de coloriage, j'avais envie de prendre le temps de vous expliquer un petit peu. Par exemple, pour la peau des cerfs, j'utilise au moins 5 à 6 couleurs différentes, en comptant le noir et le blanc, hein. Allez, en comptant le noir et le blanc, ouais, on va dire au moins 4 pour les couleurs, allez, 5, 6, ouais. À peu près 6 couleurs pour les herbes, pareil. Maintenant, j'essaye de rajouter un petit peu de noir de ça, de là, et de d'illuminer avec du blanc. Voilà, j'espère qu'on a vu un peu ma progression dans le coloriage. Et voilà, donc je vais essayer de le terminer pour le mois de décembre. Et puis de faire des coloriages de Noël. Voilà, tous les livres que vous avez vus sur mes livres de coloriage de Noël il n'y a pas très longtemps, ben j'espère colorier dedans et faire des choses plutôt jolies. Bah écoutez, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à me dire si ça vous a plu, lequel vous avez préféré. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, n'hésitez surtout pas à me demander. N'hésitez pas à me demander des liens si j'en ai pas mis ou si j'ai oublié de vous en mettre. Et à me poser des questions, quel est le matériel que j'ai utilisé ou comment j'ai fait, ou de me donner des conseils aussi. Il n'y a absolument aucun souci. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!